Birju, j'ai beaucoup de travail, donc j'aurais besoin de ton aide. Dis-moi ce que tu veux. Regardez, connaissez-vous quelqu'un sur cette photo? Il y a quelque chose qui cloche. Je soupçonne le vendeur de thé. Je pense que ce monsieur sait quelque chose et qu'il essaie de nous le cacher. Il faut que nous découvrions ce que c'est, Birju. Allez, Rani, arrête de remuer le passé. Hein? Il nous a tout raconté. Il nous a dit que c'était ton beau-frère qui conduisait. Mais que veux-tu d'autre? Birju, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu n'essaies pas de comprendre, Rani. Arrête de perdre ton temps avec ça et va appeler la police. Écoute-moi. Vikram n'est pas responsable de cet accident. Quelqu'un d'autre conduisait la voiture cette nuit-là. Mais comment ça? Mais qu'es-tu en train de dire? Il faut que tu me crois, Birju. Je suis sûre que le vendeur de thé sait qui a causé l'accident. Toi aussi, tu es devenue folle comme toutes ces personnes riches. Alors avant que tout le monde dise que tu es devenue folle, il faudrait mieux que tu fasses ce que je dis. Écoute-moi. Tu appelles la police afin qu'ils arrêtent ton beau-frère, Rani. Pourquoi est-ce que tu continues à insister là-dessus? Je t'ai dit que quelqu'un d'autre avait renversé ces gens. Nous avons que 24 heures devant nous. Nous avons besoin de preuves avant cela si nous voulons sauver le docteur. Si on ne le fait pas à temps, tout sera fichu, tu comprends? Ne t'inquiète pas. Je vais chercher le vendeur de thé et je le trouverai à tout prix. Je vais faire cela. Très bien, merci. Oh Tout-Puissant, avec ta bénédiction et celle de Papa, j'ai réussi à surmonter tous les défis. Mais cette fois-ci, j'ai fait une erreur. J'ai fait une énorme erreur en soupçonnant Vikram. Et je ne veux surtout pas la répéter. S'il vous plaît, aidez-moi dans cette épreuve difficile, Tout-Puissant. Et aidez-moi à atteindre mon objectif. Monsieur, qu'est-ce que tout ça? Mais où est-ce que vous comptez aller? Au village. Parce que Pinku m'a appelé. Il a dit que maman n'allait pas bien. Et ne le dis pas à Rani, parce qu'elle risquerait de s'inquiéter, Birju. Quand je serai là-bas et verrai maman, je vais tout lui raconter. Mais jusque-là, tu dois t'occuper d'elle. Elle n'en aura pas vraiment besoin. Elle est forte et c'est une personne déterminée. Mais elle est toute seule dans ces moments difficiles. Et si son amie reste à ses côtés, elle restera forte et pourra tout surmonter. Vous n'avez pas à vous en faire. Je suis avec elle depuis que je suis enfant. Et je serai avec elle pour toujours. Je vais m'occuper de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Très bien. Sois béni, Birju. Au revoir. Prends soin de toi. Hein? Oui, monsieur. J'y vais. Bonne route, monsieur Rameau. Appelez-moi quand vous serez là-bas. Je ferai n'importe quoi pour Rani, monsieur Rameau. Je vais trouver le vendeur et découvrir la vérité. Et je vais découvrir le vrai coupable dans cette histoire. Oh waouh! Mais vous êtes déjà revenu de la cérémonie? Selon notre tradition familiale, le rituel doit être effectué avec les nouveaux mariés, mais avec notre situation actuelle. Et on a déjà accompli le rituel. Mais cette année, on ne fêtera pas la fête des couleurs. Maman, je pensais que cette année nous allions faire une grande fête pour le festival de couleurs. C'est une première pour Vir et Rani. J'avais plein de projets. Papa, tu ne dois pas t'en faire. Parce que le verdict sera en faveur de Vir. Nettoyez profondément vos oreilles et écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas juste une fête des couleurs ordinaire. Cette fête est organisée par les Rajawat. Je veux 3 kilos de farine, 3 kilos de lait caillé, ainsi que 4 paquets de noix de cajou. Je veux des raisins secs, du sucre, des pistaches et 750 grammes de graines de pain. C'est ma grand-mère qui m'a donné les ingrédients nécessaires. Alors ne vous trompez pas, c'est bien compris? Très bien, au revoir. Mais Rani, tout ça... Je veux dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais c'est incroyable! Tu as commencé à parler comme moi, Vikram, c'est super! En fait, je suis en train de préparer à manger. Et tu sais qu'est-ce que je prépare? Du riz au lait, des beignets, des gâteaux au sirop et... des pancakes! Mais c'est ce que je préfère! Incroyable! Attends, Mansingh!
viens par ici. Va dire à Haroun que j'ai commandé tous les ingrédients pour le repas. Et demande-lui de faire tous les préparatifs. Demande aussi à Kumud de s'occuper de tout jusqu'à ce que je sois là. C'est compris? Merci. Dis Rani, Oui? mais dis-nous, tu fais des préparatifs pourquoi? Comment ça? Vous êtes sérieuse, Reine-Mère? Chaque année, une grande fête a lieu dans cette maison lors du Festival des couleurs. Des personnes réputées viennent dans cette maison, prennent des photos et font la fête. J'ai raison, n'est-ce pas? Nous fêterons le Festival des couleurs de manière grandiose encore cette année, n'est-ce pas? Mais tu sais, Rani, Il n'y a pas de si ni de mais, Reine-Mère. J'ai entendu que vous ne vouliez pas faire la fête cette année. Pourquoi? Tout le monde est inquiet dans la famille et elle veut célébrer le Festival des couleurs. Vous vous inquiétez de ce qui va se passer au tribunal après-demain, n'est-ce pas? Vous vous inquiétez de savoir si le docteur ira en prison et sera condamné. C'est pour ça que vous ne voulez pas célébrer la fête des couleurs. Vous devez arrêter de vous en faire. Célébrons le Festival des couleurs. Tout va bien se passer. Et demain, nous allons faire la fête. Le docteur ne sera pas emprisonné. Le Tout-Puissant me l'a promis et moi, Rani, je vous promets que rien n'arrivera au docteur Vir. Il ne sera pas puni. Le docteur ne sera pas emprisonné. Je ne laisserai rien lui arriver. J'ai le meilleur avocat de Jaipur. Pas de Jaipur, c'est plutôt le meilleur avocat du monde entier. Pas vrai, Vikram? Oui, bien sûr, Annie. Je suis vraiment têtue. Vous ne le savez pas, docteur? Et vous savez, quand je vivais encore au village, pendant un mois, je guettais le moment où papa serait enfin de retour à la maison. Ce n'est pas que je n'ai rencontré aucun problème lorsque papa venait me voir. J'en avais. Mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Au fait, j'avais l'habitude d'oublier tous les problèmes et de passer un très bon temps avec papa. Cette fois-ci, pourquoi ne pas oublier le problème? On va célébrer le festival des couleurs. Ce n'est qu'une domestique et sans statut social, mais elle dit de grandes choses. C'est le mieux à faire. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire. Et en plus, c'est mon tout premier festival des couleurs avec le docteur. Donc, je voudrais m'amuser, jouer de la musique et déguster de la nourriture. Je veux célébrer le festival des couleurs en famille. Qu'en pensez-vous? c'est décidé. Donc, Rani, je vais préparer la cérémonie de demain. Oui, très bien. Je vais préparer une liste pour les plats à faire. Très bien. D'accord, maman. Je vais aller chercher des poudres de couleur. Achète-moi un pistolet. Ah oh. T'es encore un enfant. Je vais d'abord mettre des couleurs sur Aïe, ton s'il visage. te plaît, papa, achète-moi des colorants bio. D'accord. Rani a réussi à transformer l'atmosphère morose en une atmosphère joyeuse. Tu sais, Rani, les préparatifs se passent bien parce que Vir n'a jamais joué avec les couleurs. Il n'aime pas jouer avec les poudres de couleurs. Je vais veiller à ce qu'il commence à aimer ça. Mais qu'est-ce que Rani est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'elle mijote encore? Je n'ai jamais joué avec les colorants. Et je n'ai pas non plus l'intention d'y jouer aujourd'hui. Donc amusez-vous bien. Mais le festival des couleurs est plus amusant quand on y joue avec toute la famille. On n'a pas le choix, il faut y jouer, c'est obligatoire. On fait ça aussi à Balia. Mais je me moque de tout ça, Rani. Je ne veux pas y jouer. C'est impossible. Mais je sais comment transformer quelque chose d'impossible, docteur. Ne vous inquiétez pas.
Aujourd'hui, c'est la fête. Et demain, ce sera l'audience de Vir. Oh, déesse, que rien de mal n'arrive à mon Vir. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des couleurs dans cette maison. Dans l'espoir que mon fils Vir n'aille pas en prison demain. Veuillez le protéger. Rani a toujours été là pour Vir. Je souhaite que ce qu'elle dit se réalise et que le verdict soit en faveur de Vir. Déesse, toutes les familles ont leur secret. Et si ce secret est révélé, c'en est fini de cette famille. Je n'ai jamais voulu que Vir aille en prison. Mais je ne veux pas que la réputation de la famille Rajawat se ternisse. S'il vous plaît, faites un miracle pour que nous puissions nous débarrasser de ce problème pour toujours. Et que notre secret ne soit jamais révélé. Elle ne doit pas être emprisonnée, Rani. Elle ne le peut pas. Quoi? Elle ne peut pas? Ça signifie que c'est une femme qui a provoqué l'accident? Je vais devoir faire de mon mieux pour que Rani ne découvre pas la vérité. Et c'est moi qui partirai en prison. Je sais ce que le docteur est en train de demander, mais vous ne punissez pas les innocents. S'il vous plaît, permettez qu'un miracle se produise, afin d'avoir des preuves concrètes contre le vrai coupable. Aujourd'hui, pour la fête des couleurs, j'ai confiance en vous. Je suis sûre que le coupable sera puni, et non le docteur. Rajeshwari, nous allons tout de suite commencer la cérémonie. Mais dites, Reine-Mère, qu'est-ce que le Dulan dit? Rani, je parle en fait de la cérémonie des couleurs. Quelle idiote! Ah, désolée. Je l'ignorais. Alors c'est parti. Célébrons Dulandi, allez. Faisons la fête maintenant, je ne peux plus attendre. Allez, commençons. Kumud, va chercher l'assiette des couleurs. Sois bénie, Rani. Sois bénie. Est-ce que nous pouvons jouer avec les couleurs maintenant? Comment ça? On a déjà mis les couleurs? Tu sais, c'est de cette façon que nous célébrons le festival de couleurs chaque année, Rani. On entre maintenant. Oui, allons-y. Il rentre? Hein? Quoi? La fête est finie? Cette fête est très ennuyeuse. On dirait bien qu'ils ne connaissent pas vraiment le vrai plaisir de ce festival des couleurs. Oh Tout-Puissant, dois-je les montrer comment nous fêtons à Balia? Hein? Joyeuse fête à tous. Merci, joyeuse fête à vous. À toi aussi. Je vous souhaite une joyeuse fête des couleurs. À vous aussi. Bikram, je vais y aller. Joyeuse fête! Vous avez juste mis une pincée de couleur et vous êtes partis. Mais dans mon village, le festival de couleurs est inachevé tant que l'on n'est pas couvert de couleurs. Dites-moi où est passé le docteur? Je jouerai avec les couleurs avec lui aussi. Mais Vir n'aime pas jouer avec les couleurs. À vrai dire, Rani, aucun d'entre nous ici n'aime ça, et encore moins Vir. Vous savez, princesse, au début, nous trouvons tous les choses nouvelles étranges. Est-ce que tu penses que nous ici, nous sommes comme vous, les villageois? Regarde les personnes ici. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Rani? Rani, je crois que je suis d'accord avec Yara pour la première fois de ma vie. Hein? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Partons d'ici, sinon elle nous rendra tous comme elle. Nous serons tous des villageois.
L'invité spécial d'aujourd'hui est là? Mais qui cherches-tu, Rani? T'es toujours fâché? Les gens enterrent la hache de guerre durant le festival des couleurs. Alors pourquoi es-tu en colère? Tu ne veux pas jouer avec moi? Rani? C'est toi, Vier. Hey! Tu sembles très impatient de jouer avec les couleurs, Jessie. Rani, dis-moi, tu ne veux pas exaucer son souhait? Vas-y. Non, non, c'est pas nécessaire. Tu peux laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber, Jessie. Tu es notre invité, n'est-ce pas? Une seconde. Rani, tu n'as pas pris la couleur spéciale avec toi? La couleur spéciale? Je l'ai oubliée à l'intérieur, je vais la chercher. Pourquoi l'obliger à se donner du mal? Allez, laisse tomber, ce n'est pas grave. C'est la fête des couleurs. Alors on va jouer. Je suis là. J'ai apporté la couleur spéciale, docteur. Écoute, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une couleur. Mais un peu. Non, attendez, je suis allergique. Ma peau va me démanger. D'accord. Mais un peu. Eh ben... ça te va super bien. Ton apparence reflète ton cœur. C'est bien. Nandini est là. Nandini, joyeuse fête, ma chère. Un fantôme! Courez! Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais va-t'en! Vous vous êtes moqué de moi? C'est pas grave. Une fois que ton mari ira en prison, je rirai et tu pleureras, Rani. Tu pleureras tellement. Si tu mets de la couleur sur moi, je ne t'épargnerai pas. Ce sera peut-être notre dernière fête ensemble. Je ne mettrai pas les couleurs sur toi. Et tu ne l'oublieras jamais. Qu'y a-t-il? Mais docteur, nous célébrons tous le festival des couleurs avec vous aujourd'hui. Car nous savons que vous n'irez nulle part demain. Je ne vous laisserai pas partir, docteur. Car aujourd'hui, je réussirai à trouver la preuve de votre innocence. Si vous jouez avec nous en pensant que c'est notre dernier festival des couleurs ensemble, alors je ne jouerai pas avec vous. Rani? Rani, s'il te plaît, écoute-moi. Rani! Si jamais vous allez en prison, la famille perdra son bonheur et ils seront vraiment tristes. Je dois trouver le vrai coupable de cet accident. Mais je ne peux pas soupçonner une femme de cette famille sans preuve. Je dois trouver les preuves de sa culpabilité. Non, elle peut pas aller en prison, Rani. La réputation de la famille est en jeu. Donc je dois m'assurer à tout prix à ce qu'il reste intact. Votre Altesse? Vous allez bien? Juste que... je réfléchissais. Je vais bien. Votre Altesse, j'ai essayé de vous l'expliquer à plusieurs reprises que... vous ne devez surtout pas vous inquiéter pour cette affaire. Demain, tout se passera comme nous l'avons prévu. Tu m'as empêché de raconter la vérité en me faisant jurer sur ta vie. Mais comment est-ce que je pourrais m'en convaincre
Parce que je vis avec un très lourd fardeau. Je ne peux plus le supporter, Vir. Je suis épuisée. J'ai peur en pensant à tout ce qui se passera au tribunal demain matin. Quoi qu'il puisse se passer, ce sera juste. Comment? Comment cela est possible? Tu sais, Vir, quoi qu'il arrive demain au tribunal, nous allons perdre. Tu comprends cela? Votre Altesse, il faut simplement que vous vous persuadiez que ce qui est en train de se passer est dans l'intérêt de tout le monde. D'accord? Ah, te voilà. Vir, t'es là. Je pensais que... allez, viens avec moi. Mais je dois parler à son Altesse. Non, faut faire ce qui est important d'abord. Allez, viens avec moi. Votre Altesse, Que veux-tu, Rani? ce que le docteur souhaite. Votre amour, votre égard, votre attention et bénédiction. Il vous considère comme une divinité. Écoute, je n'ai pas le temps pour de longs discours, Rani. Alors dis ce que tu as à me dire une bonne fois, ou bien tais-toi. J'avais entendu votre conversation avec le docteur. Je sais que vous connaissez également le responsable de l'accident de voiture, tout comme le docteur, votre Altesse. Dites-moi qui est le coupable, s'il vous plaît. Je ne veux pas que le docteur soit emprisonné. Mais il me cache la vérité, il ne me dit rien. S'il vous plaît, dites-moi qui est le vrai coupable. Écoutez, votre Altesse, je sais que même vous, vous ne voulez pas qu'il soit puni. Je t'ai quand même accordé ma confiance, Rani. Mais là, tu me déçois énormément. Comment oses-tu me parler comme ça? Qui t'a donné le droit de me parler comme ça? J'ai accepté ton mariage avec Vir et la famille t'a accepté, Rani. Et moi aussi. Par contre, cela ne te donne pas le droit de questionner la reine. Tu n'as pas le droit de poser des questions à la reine de Jaipur, Rani. Reste loin de moi. Est-ce que tu m'as compris? Qui es-tu pour me demander tout ça? Mais qu'est-ce que tu sais vraiment de ma relation avec Vir pour que tu sois venu ici la commenter? Et c'est tellement audacieux de ta part. Mais qui t'a donné ce droit? Mais si tu restes dans cette maison et que tu fais la fête avec nous ici, ce n'est pas parce que tu es la belle-fille de cette famille, Rani. Si tu peux faire tout ça, c'est parce que je te l'avais permis. N'oublie jamais ça. Sinon, tu n'es pas digne de rester à côté de moi ne serait-ce que 2 minutes. C'est un privilège pour toi. Compris? Mais c'est cela dont tu es digne. C'est ce que tu es censé faire. Tu devrais servir ton maître. Donc si tu oses encore me parler de cette façon, je t'enverrai à l'endroit qui se trouve sous mes chaussures et tu y resteras à jamais. Est-ce que c'est compris? Alors fais gaffe la prochaine fois. Compris? Ni le docteur ni son Altesse ne sont prêts à me dire la vérité. Pourquoi Birju ne répond pas à mes appels? Que dois-je faire? Enfin, Birju est en train de m'appeler. Est-ce que tu m'appelles en étant encore ivre, Birju? Hein? Car ça fait longtemps que je t'ai appelé. Nous devons trouver des preuves. Nous devons retrouver la femme qui a renversé ces gens lors de l'accident. J'ai découvert qui pourrait être le responsable de cet accident. Alors, viens me voir à l'arrière de la maison. Quoi? Tu es sérieux? Est-ce que tu as des preuves, Birju? D'accord, très bien, j'arrive tout de suite.
Mais qu'est-ce que c'est? Vous? Que voulez-vous? Mais c'est quoi votre problème, monsieur? Qu'est-ce que je vous ai encore fait? Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. Je n'ai pas aimé le thé que vous avez servi la dernière fois. Parce que vous avez mis beaucoup d'eau dans le thé. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Répondez-moi! Que cachez-vous? Je veux vous montrer quelque chose, monsieur. À qui est-ce? Cette chose appartient à la femme qui conduisait la voiture. Elle a laissé tomber cette boucle d'oreille lorsque elle avait pris la fuite. Mais je n'ai pas vu le visage de la femme. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai gardé la boucle d'oreille avec moi. Que cachez-vous à la police? J'étais terrifié. Je pensais que la boucle d'oreille me rapporterait de l'argent. Mais quand j'ai vu que cette affaire a refait la une des journaux, j'ai gardé la boucle d'oreille très précieusement. C'est la boucle d'oreille de qui? J'ai pu trouver des preuves, Rani, mais je ne peux pas aller chez toi. Donc prends-la et découvre à qui elle appartient. Tu dois découvrir qui dans la famille possède l'outre boucle d'oreille, Rani, le propriétaire et le conducteur, Rani. Alors tu découvriras le coupable. Non, elle ne peut pas aller en prison. Elle ne peut pas aller en prison. Birju, je vais découvrir le vrai coupable. Qui est la personne responsable de la condamnation de mon père et celui du docteur? Je suis vraiment contente d'avoir trouvé des preuves. Mais je suis tout aussi choquée de savoir qu'une femme de ma famille est la personne qui a provoqué cet accident. La preuve que j'ai obtenue me permettra de découvrir le vrai coupable dans cette histoire. Pourquoi tu te mets toujours sur mon chemin, Rani? Et tu as un feu tricolore? Pose-toi. Tout le monde danse pendant que je me promène avec une boucle d'oreille. Oh non, tout-puissant! C'était juste là dans ma main. Oh, est-il passé? Oh. Mais qu'est-ce que tu cherches, Rani? Non, non! C'était la seule preuve que j'avais. Comment ai-je pu la perdre? Mais qu'y a-t-il de si précieux pour qu'elle soit assise par terre pour la chercher? Qu'est-ce qu'elle essaie de ramasser? Tu es mon unique espoir de sauver le docteur Vire de sa condamnation. Je ne te perdrai plus jamais. Sur quoi est-ce que Rani a-t-elle mis la main? Doucement. Doucement. Je
courais après avoir volé, c'est ça? Rani, quand est-ce que tu seras plus prudente? Et si tu t'étais blessée, dis-moi. Je ne me blesserai pas, docteur. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? Parce que... Je suis... Quoi? Tu es... quoi? C'est parce que... Je vous ai, docteur. Vous ne demandez pas pour quelle raison je vous hais. Tu ne me le diras pas si je te demande pas, hein? Parce que je vous déteste énormément parce que... Vous décrivez comme quelqu'un de mauvais. Alors que ce n'est pas vrai, docteur. Et vous me montrez que... Vous n'éprouvez que de la colère envers moi. Mais je sais que... Votre cœur est... vraiment tendre. Votre cœur est tendre. Vous fondez très facilement, docteur. Je vous déteste aussi parce que vous avez fait... Parce que... Vous avez décidé d'aller en prison pour sauver mon père. Vous portez la sanction des autres dans le but de protéger vos proches. Mais qui fait cela? Peu de personnes. Une personne comme vous, docteur. Si vous allez en prison, cela va me faire très mal. Tu ne me donnes pas le droit de m'exprimer? Parce que t'es pas la seule qui peut exprimer sa haine. Car je hais à quel point t'es honnête. Je hais comment tu te donnes autant de mal et tu fais tous ces efforts pour tes proches. Ta passion et ton obstination. Je déteste que tu fasses toujours autant d'efforts pour m'aider. Et je déteste car tu es la meilleure fille qui se trouve dans ce monde, Rani. Et je voulais vous dire quelque chose, docteur. Au fait, j'ai trouvé la boucle d'oreille. Boucle d'oreille? J'ai autre chose à vous dire. Tu as trouvé une chaîne? Maintenant, fermez les yeux. Pourquoi? Où est la boucle d'oreille? Rani, qu'est-ce qu'il y a?
Tu cherches un truc? Non, non, rien. Oh oui, je suis sauvée. Merci. Maintenant, j'ai moins de 24 heures pour découvrir à qui appartient vraiment cette boucle d'oreille. J'ai été blessée en apprenant que cette boucle d'oreille appartenait à une femme de cette famille. Je ne dois pas m'inquiéter, car je dois trouver le vrai coupable dans cette histoire afin de prouver l'innocence du docteur. Regarde ça, Rajeshwari. Tous les enfants ont dormi ici après le festival. Regardez, même votre enfant est présent parmi ses enfants. En fait, maman, ce que tu dis est totalement vrai. Papa s'est bien amusé durant la fête. Ah, c'était la meilleure fête de ma vie. Au fait, c'était très différent cette année, n'est-ce pas? C'est la beauté de l'infusion. Ce que vous voyez semble vrai, et puis vous oubliez tout. Mais au moins, Vir et Rani ont oublié leurs soucis et se sont rapprochés. Cette journée et tous ces moments vont me manquer énormément, Rani. Et je vais prier pour ton bonheur et que tous tes rêves se réalisent. Donc prends-la et découvre à qui elle appartient. Tu dois découvrir qui dans la famille possède l'outre boucle d'oreille Rani, le propriétaire et le conducteur Rani. Alors tu découvriras le coupable. Je suis sûre que c'est l'une de ces quatre-là. Mais c'est qui? Je dois le découvrir rapidement, car je n'ai pas le temps. Non, elle ne peut pas aller en prison, Rani. Elle ne peut pas y aller. C'est sûrement une indication du Tout-Puissant. Alors pour le moment, je dois me concentrer sur la recherche du véritable coupable. Je dois faire vite. Et vous me montrez que vous n'éprouvez que de la colère envers moi. Mais je sais que vous avez le cœur tendre. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Mais à quoi est-ce que vous pensez? Vous ne l'avez pas vu? Je pensais à une personne qui était en train de dominer tous mes sens, Rani. Qui? Toi. Tu es très têtu. Et je te l'ai dit plusieurs fois. De ne pas mettre des couleurs sur moi, Rani. Il faut du temps pour les enlever maintenant. J'aurais pu effectuer une opération dans ce délai, tu sais. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Et avez-vous pensé à cela durant le festival? Car à ce moment-là, vous jetiez des couleurs sur tout le monde. Mais ce que vous avez dit est vrai. Je suis très têtue. Et maintenant, une fois de plus, je ferai encore ce que je souhaite. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ta tête? Je vous l'ai dit, docteur. Je sais comment faire afin de rendre l'impossible possible. Quoi? En fait, je voulais dire... quel genre de réponse est-ce que tu me donnes? Je n'ai pas compris, là. Mais vous devez être fatigué après avoir joué. Donc asseyez-vous. Je vais vous chercher quelque chose à manger, ça vous boostera, d'accord? Mais Rani, tu voulais me dire un truc ce matin, n'est-ce pas? Mais non. Je me souviens que tu voulais me dire quelque chose à propos d'une boucle d'oreille ou d'un bracelet. Je parle vraiment beaucoup à cause de cela maintenant. J'ai des problèmes. Mais pour quelle raison as-tu parlé de la boucle d'oreille au docteur? Allez, dis-moi.
Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Ce n'est rien du tout. Mais je n'ai rien dit, docteur. Alors pourquoi est-ce que je me souviens que tu étais très inquiète pour une boucle d'oreille? Quelle idiote! Ah, oui, je m'en souviens. Je me souviens de ce que je voulais vous dire. Je chantais juste une chanson. J'ai laissé tomber ma boucle d'oreille. Au marché, elle est tombée. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Je ne chante pas bien? Alors tu ignores le sujet sérieux en plaisantant. Très bien. Mais tu ne dois pas oublier que... Je connais très bien ta destination, Ronnie. Mais je me mettrai toujours en travers de ton chemin. J'aurais aimé que nous atteignions cette destination ensemble. Tu veux? Par contre, ce n'est pas possible, Ronnie. Demain, ton défi sera terminé. Et tu ne disposes d'aucune preuve. Mais tu n'as pas de preuve. Toutes les personnes penseront que Veer Singh Rajawat a perdu. Mais ça ne changera rien pour moi. Il est très important que tu saches que ce n'est pas ma défaite. Ce sera plutôt la grande victoire de ma vie, Rani. Je ne vous laisserai pas aller en prison. Et vous allez rester ici, avec toute votre famille. Et vous allez aussi rester à mes côtés. Parce que si jamais vous perdez, c'est la vérité qui perdra. Rani? Rani? À quoi est-ce que tu penses? Docteur, la dernière fois, vous n'êtes pas allé en prison et il se produira la même chose demain. Vous êtes prêt à endurer votre châtiment, mais je vous en empêcherai. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Oh, grande déesse. Je vous en supplie, aidez-moi afin que je puisse sauver le docteur. Et aidez-moi aussi à trouver le vrai coupable. Oui. Je comprends très bien. Merci. Que t'a-t-il dit, Digvijay? L'affaire est très médiatisée en ce moment. Il y a beaucoup de couverture médiatique, alors personne ne veut s'impliquer dans ce dossier. J'ai utilisé tous mes contacts. Je pense que Veer devra accepter le jugement de demain. Veer doit nous faire confiance. Alors que nous nous approchons de la date de l'audience, je me sens vraiment inquiète et agitée, Digvijay. Moi aussi, je suis vraiment inquiet, maman. Mais je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Tu dois mentir. Comme tu l'as fait il y a 28 ans. Le mensonge que Veer ignore encore. T'as qu'à le dire. Ton inquiétude n'est qu'une façade, papa. Donc te casse pas la tête. Vikram, Votre Altesse? tu peux entrer. Oui. Prince, il y a une lettre pour vous. Tenez. Vikram Digvijay Singh Rajawat. Cette personne a mal écrit mon nom sur l'enveloppe. Vikram! Comme ça, c'est mieux. Tu t'es jamais vraiment soucié de Veer, alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi non plus. Je refuse de porter ton nom. Qu'est-ce que tu dis, Vikram? Je suis peut-être jeune, grand-mère, mais je dis les choses comme il faudrait le dire. Tout comme tu ne fais jamais de différence entre Veer et moi, tu ne dois pas le faire aujourd'hui. Ne pas faire quoi, Vikram? Mais rien, Veer. Vikram était juste en train de dire